RC Automobile, votre distributeur Volkswagen, Audi, Seat et Skoda, route de Montpellier à Nîmes, vous présente vos programmes Croco Hebdo. Les Chamois Niortais, un adversaire bien connu à Nîmes, qui sera de retour en terre gardoise demain soir au Stade des Costières dans le cadre de la 26e journée de Ligue 2. Une pelouse sur laquelle les footballeurs de Sévrien ne se sont plus imposés depuis le 1er avril 2000, soir d'une amère défaite 4-1 pour les coéquipiers du buteur croco Michael Pagis, lors de l'unique succès niortais de l'histoire aux Costières. Aujourd'hui 5e, à seulement 4 longueurs du podium, les hommes de Pascal Gastien espèrent bien faire un coup face à des Nîmois invaincus à domicile depuis plus de 2 mois. Elle montre en tout cas beaucoup plus de sérénité. Voilà. Moi, j'ai jamais vu l'équipe paniquer, quelles que soient les conditions de jeu, quel que soit le score qu'il évolue. Quand il a fallu garder un résultat, je ne l'ai jamais vu paniquer. Et ça, c'est en termes de sérénité, en termes de se reposer, mais c'est aussi parce qu'ils ont compris la nécessité de garder le ballon, de pas paniquer. Je pense que le niveau technique de l'équipe, il est intéressant et il doit nous permettre justement de gérer ces moments avec beaucoup de sérénité. On ne s'occupe pas du classement barre en bas, nous on regarde en haut. Et en ce moment, les résultats sont là, donc nous, on joue les matchs pour les gagner et après, on se fixe des objectifs pour atteindre le nombre de points pour le maintien pour la fin de la saison. Donc, pour l'instant, on y tient et on va continuer et essayer de tout faire pour réussir. Mais pour l'instant, on ne regarde pas le classement. Toujours sous la menace d'un retour en zone de relégation, et dans l'attente du résultat du match en retard de Brest à Angers le 4 mars prochain au stade Jean-Bouin, le Nîmes Olympique poursuit une difficile marche en avant. Une équipe gardoise qui engrange des points, semaine après semaine, même si les résultats immédiats de ses efforts ne se ressentent pas au niveau du classement. Face au gros rythme imposé par Istres, les Crocos demeurent 17e, à seulement 3 points de la 12e place occupée par Créteil. Raison de plus pour que la totalité de l'effectif professionnel continue à suivre les recommandations du coach nîmois, y compris dans ses choix d'envoi de joueurs en équipe réserve. Mais les règles sont données dès le départ. Et de toute façon, on n'accepterait pas. Quand je dis on n'accepterait pas, c'est le groupe n'accepterait pas qu'il y ait quelqu'un qui vienne déranger la tranquillité de ce groupe-là. Et quand on est dans un objectif aussi sérieux que ça, les états d'âme individuels, il faut les mettre vraiment de côté. Et ne faire parler que le groupe. La star, c'est l'équipe, c'est pas un joueur particulier. En termes de chiffres, et avec un tout petit but d'avance, le Nîmes Olympique possède une meilleure attaque que celle des Chamois Niortais. Une équipe picto-charentaise qui l'avait emporté au match aller 2-1 sur la pelouse de René Gaillard, Ousmane Sissoko répondant tardivement à 2 réalisations victorieuses de Roy et Rocheteau. Des Niortais invaincus depuis près de 3 mois en championnat, la dernière défaite des hommes de Pascal Gastien remontant au 13 décembre dernier avec une défaite à Auxerre par 2-0. Des Chamois qui se sont imposés à 4 reprises à l'extérieur cette saison face à des équipes de bas de tableau comme Brest et Bastia ou encore plus récemment contre Clermont et Le Havre. À ce moment-là, championnat au match aller, on n'était pas bien. On est parti là-bas avec des doutes, mais c'est pas le même cas maintenant. Maintenant, on a la confiance, les résultats ici aussi. On perd pas beaucoup, donc ça va être un match beaucoup plus vert que le match aller. Je sais que eux, ils jouent, ils aiment bien avoir le ballon et jouer. Nous aussi. De toute façon, maintenant, celui qui sera le plus décisif, je pense que gagnera le match.
Exclu de son banc à Clermont, le coach Pascal Gastien devra prochainement comparaître devant la commission de discipline. Un organisme qui a suspendu pour un match le capitaine niortais, Mohamedou Diop. Toutefois, Pascal Gastien sera bel et bien présent sur le banc des Costières, lui qui a fréquenté comme joueur un certain René Marsiglia du côté de l'OGC Nice. C'est une bonne équipe du moment et bon, il y a des individualités, ils ont su recruter intelligent, ils ont un bon coach, un mec qui fait passer un message, un mec serein, très loyal et comme il était quand il était joueur. Un bon mec que j'apprécie beaucoup parce que j'ai joué avec lui, c'est une très bonne mentalité. Au niveau du travail, c'est très correct. C'est bien d'avoir des mecs comme ça. Le groupe nîmois convoqué par René Marsiglia verra le retour d'Abdelmalik Sissane, suspendu pour une rencontre, mais toujours sous la menace d'un match supplémentaire avec sursis. Un retour qui entraîne automatiquement la sortie d'Aurélien Bosch, qui renforcera les rangs de l'équipe réserve, au même titre que Renaud Ripard, Riyad Nouri et Gauthier Gallon, qui se mesurera demain après-midi au U19 du Nîmes Olympique dans le cadre d'une opposition interne au centre de formation de la Bastide. Du côté de l'infirmerie, Mohamed Ben Yahya espère reprendre la course à partir de lundi. Rendez-vous demain soir à 20h au Costières pour une rencontre qui sera dirigée par Florent Bata, un arbitre qui avait déjà été au sifflet de 2 rencontres lors du match nul de Nîmes à Auxerre avec une distribution de 8 cartons jaunes, dont 4 pour les Crocos. Monsieur Bata avait également été l'arbitre de la double confrontation entre Nîmes et Caen en octobre dernier au Costières, décidant le report de la rencontre au lendemain pour cause de très fortes précipitations. Un bon souvenir avec une victoire convaincante des Nîmois, 2-1. Selon toute vraisemblance, le 11 Croco pourrait avoir ce profil. Une 26e journée riche à rencontres importantes. Outre Nîmes-Niort, Angers accueillera Troyes, alors qu'en bas de tableau, Laval se déplacera à Brest dans le cadre d'un match à 6 points. Joli duel également entre Istres et Le Havre, qui n'ont qu'un point d'écart au classement. Samedi enfin, le leader messin se déplacera sur la pelouse synthétique de Marcel Picot pour y défier des Nancéens récemment défaits à Troyes. RC Automobile, votre distributeur Volkswagen, Audi, Seat et Skoda, route de Montpellier à Nîmes, vous a présenté vos programmes Croco Hebdo.